Hello mes soleils, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Haute Fréquence. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser puisque je n'ai toujours pas retrouvé ma voix. Et donc, je vais quand même faire ce podcast parce que il me tient à cœur et c'est dans la continuité de ce que je vais poster dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vous parle de mon expérience en tant que deuxième dauphine. Donc pour ceux qui le savent pas, je suis deuxième dauphine. Miss et Mister Métis Réunion 2025 et on a lancé notre nouvelle promo, donc la promo 2026 et ça va être juste incroyable et j'ai trop hâte de voir l'évolution des candidats et l'élection. J'ai hâte mais en même temps j'ai pas hâte de rendre mon titre, vous voyez, mais comme on dit, toute bonne chose ont une fin. Et ce n'est que le début d'une nouvelle aventure pour moi. L'élection est dans quand même longtemps, c'est dans quelques mois, mais ça arrive vite parce que le temps passe extrêmement vite, donc voilà. Alors, comment ça a commencé pour moi? Je vais vous expliquer dans l'ordre. Tout ce par quoi je suis passée pour vouloir un jour me lancer dans les Miss, puisque pour certains d'entre vous, vous savez que ma sœur m'a toujours poussée à faire Miss donc dans ma ville, mais je me suis dit que non, j'ai pas la taille, je suis pas belle, enfin j'avais vraiment pas confiance en moi à ce moment-là, et donc j'ai toujours refusé. Et jusqu'au jour où je suis rentrée dans une association, donc une association qui met en valeur les personnes en situation de handicap. Et donc j'ai fait mon premier shooting photo. C'était juste incroyable, je vous mettrai des photos. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ça en fait. Je savais pas que je pouvais aimer le domaine de la mode, etc. Enfin, pour moi c'était impossible parce que j'étais vraiment quelqu'un de très. En fait, pour moi, avant c'était quelque chose de pas irréaliste, mais c'était pas quelque chose qui me mettait les pieds sur terre, vous voyez. Pour moi, la logique des choses avant, c'était d'avoir un travail, d'avoir des études, enfin bref, voilà. Et au final, je me suis rendu compte que pas du tout. Et donc, je suis quand même très contente que ma sœur m'ait poussée à faire modèle pour cette association qui est juste incroyable. D'ailleurs, allez voir la page Insta, je vous mettrai juste là. Et donc, j'ai fait mon premier shooting photo, je suis tombée amoureuse, j'ai fait plein d'événements, j'ai fait plein de défilés, donc en tant que modèle. Et la présidente de notre comité a ouvert un comité, donc Miss et Mister Métis, et la première promo est arrivée. Sauf que moi, à ce moment-là, j'étais enceinte, donc je pouvais pas parce que j'étais enceinte. Et je faisais, en fait, mon ex faisait partie du staff, donc j'étais quand même là aux répétitions. Et je faisais quand même partie du staff. Je sais plus si c'était métis ou atypique. Je crois que c'est atypique. Mais voilà, j'étais présente et donc j'ai vu l'évolution des candidats et je suis vraiment tombée amoureuse de ça en voyant les répétitions, en voyant les événements qu'ils font, la convivialité. Franchement, je suis vraiment tombée amoureuse parce que je pensais pas que c'était comme ça en fait, un comité. Et donc j'ai décidé de me lancer dans une aventure dont j'ai pas été prise. Je ne regrette pas de pas avoir été prise puisque ça aurait été trop compliqué pour moi déjà parce que dans cette période-là je vivais quelque chose de compliqué. Donc j'étais sur ma fin de grossesse et il y a une campagne qui a été lancée. Donc j'ai postulé, on va dire, pour un autre comité. J'ai pas été prise et au final je me suis dit si j'ai pas été prise c'est pour une raison et de toute façon j'étais enceinte en fin de grossesse donc j'allais accoucher. Pour les répétitions ça allait être un peu compliqué. Et donc, je me suis dit, je vais attendre la promo de ma présidente. Et je me suis lancée quand il y a eu les annonces des castings. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment pas du tout pour faire les trucs de Miss parce que j'avais pas confiance en moi. À ce moment-là, même quand je me suis inscrite, j'avais pas confiance en moi parce que je vivais une période très compliquée avec mon ex qui me tapait, enfin bref, c'était très compliqué. Et donc, comme je venais d'accoucher, j'aimais pas forcément mon corps. Je me suis dit, je me lance quand même. J'ai longtemps voulu abandonner parce qu'il y a eu plein de choses qui ont fait que je me suis dit que je suis pas légitime et que je suis peut-être pas faite pour faire ça, pardon. Mais au final, j'ai tenu bon et je me suis lancée. Donc, quand l'aventure a commencé,
J'étais quand même stressée. Franchement, c'était compliqué. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis ouverte aux gens et j'ai découvert que j'étais une madeleine. Voilà, je pleure pour absolument tout et rien. D'accord. Donc voilà, j'ai découvert que j'étais hypersensible. Je savais pas. Cette aventure, ça m'a permis de me découvrir moi en tant que personne, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Ça m'a permis aussi de voir ma force dans le sens où j'étais tellement mal que je me pensais pas capable de me lancer dans une élection, vraiment dans le monde des Miss, c'est compliqué. Vous voyez, c'est voilà. Mais je me suis dit que de toute façon, ce concours, c'est un concours sans critères physiques. Il y a une limite d'âge, je pense que c'est de 17 à 35 ans, mais quand même, c'est quand même assez large comparé à certains comités. Et je me suis dit que bon, on va y aller. De toute façon, je suis déjà inscrite, je suis déjà candidate et je vais me lancer. Donc j'ai fait tout du début jusqu'à la fin. Les répétitions, c'était incroyable. Les événements, je me rappelle du patrimoine, enfin c'était incroyable. Le jour de l'élection, je pensais que je n'allais pas avoir de titre parce que j'avais quand même pas trop confiance en moi. Et au final, j'ai eu un titre et je pensais vraiment pas l'avoir parce que pour l'élection, j'ai stressé. Je me suis mis une pression incroyable, sachant que chez moi, des mois avant l'élection, je répétais toutes les chorégraphies chez moi, toute seule. Et je pense que ça a beaucoup aidé. Donc, si je pourrais donner un conseil aux nouveaux, aux nouvelles, à des gens qui veulent se lancer dans le domaine des Miss, tout simplement, entraînez-vous chez vous. Franchement, moi, je me suis entraînée chez moi et ça a porté ses fruits. Et je suis très très contente d'être deuxième dauphine. Je pensais vraiment pas. Mais au final, je suis là et je suis devant vous, très confiante à parler de ça. Et je pousserai vraiment tous les jeunes à se lancer dans une expérience comme ça. Il faut trouver le bon comité, évidemment, il faut se sentir bien dans le comité. Et voilà. Après, c'est que du bonheur et c'est que de l'expérience à vivre. Vraiment, c'est quelque chose à vivre. Vous, le public, vous voyez le show final. Mais derrière, c'est un énorme travail. C'est une organisation de ouf que, franchement, j'applaudis ma présidente et toutes les personnes du staff qui ont fait les chorés, franchement, c'est un gros travail vraiment. Et par d'ailleurs, vous voyez pas, mais dans le truc des Miss, peut-être que devant, sur la scène, ce que vous voyez, c'est la compétition, même si j'aime pas ce mot, mais au final, c'est pas du tout de la compétition. C'est une famille, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le partage, et c'est vraiment quelque chose que je retiens de cette aventure. C'est le côté famille que j'adore. Franchement, je me suis trouvé une famille, voilà. Et je suis très très contente et je suis très heureuse de porter cette écharpe fièrement. Et même pour les personnes qui n'ont pas été prises et pris en tant que titrées, et je les aimerai toujours d'un amour profond. Et voilà, c'est une aventure à vivre vraiment. Et voilà, je vais pas pleurer. Ma réaction quand j'ai appris que j'étais dauphine, franchement, j'y croyais pas. J'étais choquée. Je suis même restée devant la scène comme ça, enfin devant la foule, je suis restée comme ça. Je savais pas quoi faire. Et pourtant, on avait répété avant. Mais voilà. Franchement, c'était un choc pour moi parce que je pensais vraiment pas que j'étais capable de faire ça dans ma vie. Et je suis très très fière de porter cette écharpe parce qu'en vrai, je visais pas la couronne, je visais un des titres. Peu importe le titre. Vraiment, je voulais juste me prouver à moi-même que j'étais capable de faire des choses, de grandes choses, et que j'étais capable pas de faire comme les autres, mais de me surpasser et de me prouver à moi-même que je suis quelqu'un finalement. Et enfin, dit comme ça fait très hautain, mais que j'existe et que je suis là. Et voilà. Et en réalité, parfois la place qu'on pense être la seconde, c'est une immense victoire et c'est une immense fierté parce que si j'avais pas osé me lancer dans les Miss, je sais pas où est-ce que j'en aurais été aujourd'hui dans ma vie. Honnêtement, je pense que j'aurais pas eu confiance en moi et que j'aurais été encore très très mal dans ma vie. Mais au final, je me suis lancée et je regrette absolument pas.
Et je suis très très contente de la nouvelle promo qui est là aussi parce que ça se voit que c'est des personnes qui ont eu un passé très compliqué et douloureux et j'ai envie d'être là pour eux. J'ai envie de leur prouver que même si tu es passé par des phases compliquées, ben tu es capable en fait de te surpasser et de prouver que tu es là et que tu existes. Et franchement c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais pas pleurer parce que voilà, j'ai assez pleuré pendant l'aventure. Je pense que je vais pleurer à la fin de l'aventure. Si j'avais un mot à dire aux jeunes et aux personnes un peu plus âgées aussi qui souhaiteraient se lancer dans les Miss, eh ben allez-y. Franchement, c'est une expérience à vivre. C'est quelque chose que je ne regrette absolument pas. Et c'est quelque chose dont je serai toujours fière parce que après ce que j'ai vécu, c'est ça qui m'a permis de relever la tête et d'avancer avec fierté et d'affirmer aussi qui je suis parce que je me suis découverte comme je vous l'ai dit. Il faut pas avoir peur du regard des gens parce que dans tous les cas, les gens vont toujours vous critiquer et les gens seront toujours là à trouver quelque chose à dire et au final pour pas grand chose parce qu'ils disent ça, c'est le reflet d'eux-mêmes, voilà. Moi, j'ai pas écouté les critiques, j'ai avancé. Certes, ça m'a touché, ça m'a énormément touché les critiques des gens. Je veux pas vous mentir, mais finalement, regardez où je suis aujourd'hui. Donc, ça n'a rien changé à ma vie. Faites ce dont vous avez envie de faire et avancez en fonction de ce que vous voulez aussi dans votre vie. Et voilà, je suis très fière de porter cette écharpe et pour les quelques mois qui me restent à la voir et à être dauphine, eh ben j'espère que j'inspirerai les nouveaux candidats et les nouvelles candidates qui sont là et qui comptent quand même sur nous, toute l'équipe. Et voilà, je suis très fière de moi. C'est une grande victoire pour moi. Ça a été vraiment compliqué parce que j'ai longtemps voulu abandonner, mais au final, j'ai pas abandonné et regardez où je suis aujourd'hui. Je me lance dans plein de projets, peut-être un peu fous, mais au final, j'ai eu confiance en moi et maintenant je sais m'affirmer et je sais ce que je veux. Et voilà. Si j'avais un mot à dire aux jeunes et aux personnes un peu plus âgées aussi qui souhaiteraient se lancer dans les Miss, eh ben allez-y. Franchement, c'est une expérience à vivre. C'est quelque chose que je ne regrette absolument pas. Et c'est quelque chose dont je serai toujours fière parce que après ce que j'ai vécu, c'est ça qui m'a permis de relever la tête et d'avancer avec fierté et d'affirmer aussi qui je suis parce que je me suis découverte comme je vous l'ai dit. Il faut pas avoir peur du regard des gens parce que dans tous les cas, les gens vont toujours vous critiquer et les gens seront toujours là à trouver quelque chose à dire et au final pour pas grand chose parce qu'ils disent ça, c'est le reflet d'eux-mêmes, voilà. Moi, j'ai pas écouté les critiques, j'ai avancé. Certes, ça m'a touché, ça m'a énormément touché les critiques des gens. Je veux pas vous mentir, mais finalement, regardez où je suis aujourd'hui. Donc, ça n'a rien changé à ma vie. Faites ce dont vous avez envie de faire et avancez en fonction de ce que vous voulez aussi dans votre vie. Et voilà, je suis très fière de porter cette écharpe et pour les quelques mois qui me restent à la voir et à être dauphine, eh ben j'espère que j'inspirerai les nouveaux candidats et les nouvelles candidates qui sont là et qui comptent quand même sur nous, toute l'équipe. Et voilà, je suis très fière de moi. C'est une grande victoire pour moi. Ça a été vraiment compliqué parce que j'ai longtemps voulu abandonner, mais au final, j'ai pas abandonné et regardez où je suis aujourd'hui. Je me lance dans plein de projets, peut-être un peu fous, mais au final, j'ai eu confiance en moi et maintenant je sais m'affirmer et je sais ce que je veux. Et voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question, c'est quoi la prochaine aventure ? Je préfère garder tout ça pour moi parce que comme on dit, il faut pas dire les choses avant qu'elles soient faites parce que les gens portent trop l'œil et voilà. Mais j'ai des petits projets en tête. Peut-être qu'ils se feront, peut-être qu'ils se feront pas parce que ça dépend en fonction de mon humeur. J'avoue que moi je fais des choses sur un coup de tête en fonction de mon humeur du moment. Donc voilà, faut dire que j'étais de bonne humeur pour m'inscrire à Métis. Mais voilà, pour l'instant je préfère garder tout ça pour moi.
Vous saurez en temps voulu si je fais d'autres choses ou pas. Pour l'instant, j'ai mon podcast, j'ai ma chaîne de podcast et je suis très très fière de l'avoir, même si c'est le début et que c'est un peu compliqué, etc. Franchement, c'est que du bonheur pour moi. Ça m'apporte énormément de choses, cette chaîne. Et voilà, voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. C'était plus un podcast où je me livre à vous. C'était pas un podcast vraiment sur le développement personnel, ni sur des choses, des sujets que j'aimerais mettre en lumière. Mais c'est quand même un très bon podcast. J'ai beaucoup aimé le filmer et le faire. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré aussi, parce que le but c'est pas que je raconte simplement mon histoire, c'est que ça vous inspire aussi et que ça vous donne la force de faire des choses plus grandes. Et voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un podcast encore un petit peu spécial, mais voilà, ce sera dans la continuité des choses. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié écouter mon histoire, même si c'était une toute petite partie de mon histoire. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire donc ce que vous en avez pensé. Et moi je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode spécial de mon podcast Haute Fréquence. Bisous.